Bonjour à tous, bonjour chers internautes, bienvenue dans Parler pour diriger. Parler pour diriger, votre nouvelle émission bimensuelle qui vous donnera astuces et conseils afin d'améliorer vos prises de parole en public. Nous sommes convaincus qu'en devenant de meilleurs orateurs, vous saurez mieux communiquer vos valeurs et aider et devenir ainsi des leaders plus efficaces. Le sujet de ce jour est l'importance de la prise de parole en public. Un sujet clé et pour un sujet aussi important, qui de mieux que notre invité du jour, Sylvie Gompé. Sylvie est certifiée PMP, Project Management Professional, et ITIL. Elle cumule 18 années d'expérience qui vont de la mise en œuvre de solutions technologiques auprès d'établissements financiers, notamment au Cameroun, en RDC, au Ghana et au Nigeria, et de sociétés multinationales dans l'accompagnement des dirigeants en Angola, à Singapour et au Cameroun, et bien sûr la gestion des programmes de leadership à Singapour et au Cameroun. Cette exposition internationale a permis à Sylvie de mieux comprendre l'importance de la communication interpersonnelle et l'impact de la culture d'entreprise. Reconnaissant la nécessité de tout un chacun d'être formé et de développer son capital, alors elle quitte le monde de l'entreprise, embrasser sa passion dans le développement du capital humain et elle fonde en 2017 le cabinet Impact. Sylvie est mariée et mère de 5 enfants. Elle est facilitatrice certifiée DISC et formatrice Soft Life Skills. Bienvenue à Sylvie. Bonjour Sylvie. Merci Sylvie d'avoir accepté notre invitation. Alors le thème d'aujourd'hui c'est l'importance de la prise de parole en public. Dites-nous Sylvie, pourquoi est-il important de savoir s'exprimer en public? S'exprimer en public. En fait, la communication est l'épine dorsale des relations dans la vie courante. Sans communication, nous ne pouvons pas nouer des contacts, nous ne pouvons pas motiver des gens, nous ne pouvons pas changer des décisions. La prise de parole en public est une forme très importante de la communication et aussi c'est une forme de communication importante, mais qui fait aussi très peur aux gens parce que la plupart des gens ont peur de prendre la parole en public. Oui. Mais pourquoi est-ce que la prise de parole en public est très importante? Quand on est à l'école primaire, on se cache toujours derrière, on ne peut pas lever le doigt de peur de parler devant des gens. Mais dès qu'on arrive au collège, on fait des exposés. Dès qu'on arrive dans la vie active, on se met à faire des présentations ou bien on fait des pitchs pour des entrepreneurs. Et dans ce cas-ci, je pourrais vous donner 25 raisons pour lesquelles la prise de parole en public est importante, mais je vais m'en arrêter à 3. Premièrement, ça nous sert à informer les gens. Oui. Comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, on est en train de faire un podcast, on est en train d'informer des gens au sujet de la prise de parole en public. Pas seulement cela, mais quand vous passez aussi un interview, vous êtes obligé de prendre la parole en public. Donc vous devez convaincre votre auditoire. Mais ça nous permet aussi de gagner le monde de notre côté. Imaginez-vous, vous êtes un entrepreneur et que vous deviez faire un pitch. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des évaluateurs devant vous. En fait, c'est ceux qui vont vous financer et vous devez les convaincre que votre projet est le meilleur. C'est la prise de parole en public. Donc, persuader, motiver, gagner des gens à votre cause et aussi informer. C'est pourquoi la prise de parole en public, ça ne s'arrête pas juste au niveau du collège, mais dans la vie active, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez professionnel, vous en avez besoin. Wow. Informer, convaincre, gagner des gens. Voilà donc en 3 mots l'importance de la prise de parole en public. Mais dites-nous, est-ce vraiment à la portée de tout le monde de pouvoir s'exprimer en public? Est-ce vraiment à la portée de tout le monde? C'est vrai qu'il y a des gens qui sont naturellement doués à la prise de parole en public et puis il y a des gens comme nous. Des gens comme nous, est-ce qu'on va rester donc à la touche parce qu'on ne sait pas prendre la parole en public? Oh que non. Parce que la prise de parole en public est une compétence et cette compétence peut s'affûter. Donc on peut pratiquer la prise de parole en public et s'améliorer au jour le jour. Comment? Je peux vous citer 3 points. Déjà, vous pouvez commencer par prendre des vidéos de vous quand vous êtes en train de vous exprimer. Quand vous regardez plus tard cette vidéo, vous allez voir peut-être ma coiffure qui ne va pas, peut-être ma gestuelle qui ne va pas, peut-être ma voix qui ne porte pas, peut-être des tics que j'ai et vous commencez à corriger ces petites erreurs-là. Plus tard, vous devez prendre la parole dans votre église
à l'école, mais avoir l'occasion de pratiquer cela au jour le jour. C'est comme ça qu'on affûte une compétence, par la pratique. Mais encore, si vous voulez quelque part où vous voulez pratiquer, être évalué, être mentoré et être coaché, vous pouvez joindre un club Toastmasters où on apprend à communiquer, prendre la parole en public sans être influencé, mais en étant motivé par des évaluations constructives. Waouh! Alors, on retient ici que la clé, c'est la pratique, c'est Tout l'entraînement. à fait. S'entraîner d'abord avec soi-même devant un miroir ou prendre une vidéo. S'entraîner dans sa petite communauté. Vous avez parlé d'une église, d'une école, votre Oui. communauté, votre famille. Prendre la parole même au bureau. Au Ne bureau. pas s'asseoir pendant qu'il y a une réunion parce que vous ne pouvez pas prendre la parole, parce que vous ne voulez pas changer les décisions. Mais il faut pouvoir lever la main, donner votre avis. Ça, c'est prendre la parole en public. Et pour aller plus loin, vous avez parlé des clubs Toastmasters. Oui, Vous êtes membre d'un club Toastmaster, le Tolly Toastmaster Club. tout à fait. Pouvez-vous nous parler de ce club, de votre histoire avec ce club et de ses activités? Tout à fait. Toastmaster, en fait, c'est une organisation à but non lucratif qui permet aux gens d'affûter leur communication, d'être aussi des leaders compétents et efficients. J'ai rejoint Toastmaster en 2013, loin, très loin d'ici. Et depuis quelque temps, je fais partie de Tolly Toastmaster Club. Tolly Toastmaster Club, c'est une histoire d'amour parce que vous y rencontrez des gens ouverts d'esprit qui prennent la parole, pas pour impressionner, mais pour exprimer des idées et qui sont toujours là à s'encourager pour aller plus loin. Pourquoi j'ai choisi Tolly? Parce que c'est d'obédience anglaise, ce qui fait que je ne reste pas dans mon cocon du français. Je pars explorer l'anglais et là je suis évaluée par des personnes compétentes et j'arrive à m'améliorer chaque jour parce que j'en ai besoin. Waouh! Excellent, c'est magnifique. Je pense et j'encouragerai tous nos internautes et toutes les personnes qui nous suivent à visiter le Tolly Toastmaster Club. Oui. Vous vous réunissez? Nous nous réunissons 2 fois par mois, le 2e et le 4e jeudi de chaque mois. Et pour venir, s'il vous plaît, ne vous en comptez pas parce que vous aurez toujours des personnes bienveillantes pour vous accueillir. Ne vous gênez pas pour vos lacunes parce qu'on est là pour grandir. On est tous des work in progress, comme on dit. On a des choses à apprendre et vous n'aurez que des personnes bienveillantes pour vous accueillir. Que des personnes bienveillantes au Tolly Toastmaster Club tous les 2e et 4e jeudis du mois à Jabba Space à Bonapriso. Yeah. Alors, Sylvie, on va aborder un autre point de votre vie. Vous avez créé un cabinet qui s'appelle Impact. Alors, c'est quoi Impact? Pourquoi Impact? Impact découle de Toastmaster. Ah, Oui, quand j'ai rejoint Toastmaster en 2013, j'ai découvert ma passion. J'ai découvert ma mission de vie qui était en fait d'aider dans le développement du capital humain parce que j'ai comme background project management en informatique et j'ai découvert que ce n'était pas mon truc. Quand en 2017, on a lancé le premier Youth Leadership de Toastmasters, je me suis dit il fallait qu'on fasse quelque chose pour les jeunes. Toastmasters, c'est après 18 ans, mais on pouvait faire mieux. Non seulement leur apprendre à s'exprimer en public, mais aussi leur apprendre toutes les valeurs qui passent par les fenêtres dans notre pays, c'est-à-dire que ce soit l'intégrité, que ce soit la culture de l'excellence, que ce soit le respect, que ce soit l'autodiscipline. Chaque mois, nous réunissons des jeunes pour inculquer en eux des valeurs, toujours en les poussant à s'exprimer devant leur père, en leur offrant un environnement où ils ne sont pas jugés, où ils sont tout le temps motivés à faire mieux, mais aussi à les poussant à pratiquer tout ce qui est éthique. Parce qu'on a vu des gens venir vers nous nonchalants, des gens venir vers nous ayant pris des routes pas très recommandables, qui après 4 mois, les parents appellent, disent « mon enfant est maintenant sur le bon chemin ». Et ça, c'est ce qu'on fait à Impact. On fait des ateliers pour jeunes entre 12 et 18 ans. Ils prennent la parole, ils s'expriment, ils gagnent en confiance en eux-mêmes. On travaille aussi avec les dames, parce que si vous ne travaillez pas avec les mères, qui est-ce qui éduque? Qui passe le plus de temps avec les jeunes? C'est en fait les mères. On travaille aussi avec les dames parce que aujourd'hui, les dames ne s'occupent jamais d'elles. Elles ne s'occupent que des autres. Elles vont au deuil, elles s'occupent du mari, mais elles-mêmes, elles ne pensent jamais à elles.
Et aujourd'hui, on pense qu'il est temps qu'elles prennent du temps de penser à elles, quelle est leur vision de vie, quels sont les objectifs qu'elles veulent accomplir. Ça peut être des objectifs familiaux, ça peut être des objectifs carrière, ça peut être plein d'objectifs, finances, des objectifs de vie. Comment est-ce qu'elles font pour y arriver? Est-ce qu'elles s'occupent d'elles-mêmes? Voilà, on travaille aussi avec les femmes et on travaille aussi avec des compagnies dans le cadre de team building. Oui. Donc, on travaille pour leurs équipes, pour avoir des équipes plus cohérentes, pouvant communiquer entre elles et étant productives. Waouh, c'est un projet formidable, Impact. Merci. Et comment faire pour rejoindre ce projet si on a des parents qui nous suivent, qui ont des jeunes de 12 à 18 ans et qui Ouais. souhaiteraient améliorer le leadership de ces jeunes-là, construire le leadership et leur inculquer ces valeurs d'éthique, de respect, d'intégrité qui sont si chères à votre cabinet, à votre mouvement? Tout à fait. Pour rejoindre, il suffit d'aller sur notre site. On a un site www.cabinetimpact.com. Vous allez sur notre site, vous allez voir notre contact. Envoyez-nous un message et on vous passera toutes les informations. Tous les mois, normalement les troisièmes samedis de chaque mois, on a un atelier. D'ailleurs, samedi prochain, on aura un atelier sur le style d'apprentissage avec les jeunes. D'accord. Et le samedi d'après, on aura un atelier avec les femmes sur le vision board. Wow. Venez nous rejoindre. Venez nombreux, découvrez le cabinet Impact afin d'inculquer à tous nos jeunes des valeurs de leadership pour construire des hommes avec une très haute éthique. Merci. Merci Sylvie. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos internautes? Moi, je dirais merci pour l'occasion, merci pour l'invitation. Je me demande comment vous avez fait pour m'avoir ici aujourd'hui, mais c'est une belle occasion pour partager avec vous cette passion que nous avons pour les valeurs et pour la prise de parole en public. Merci pour tout. Merci Sylvie. Merci à tous. C'était Parler pour diriger. Si vous avez aimé l'émission, rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 2. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires. On va répondre à tous vos commentaires, soit directement dans le chat ou alors en direct lors de notre prochaine émission. Merci à tous. Ciao, ciao.